pourquoi vous ne pouvez plus travailler? Que je sois assis, couché, debout, j'ai très mal au dos. Alors je porte beaucoup de charges lourdes et j'ai pas forcément respecté les consignes de sécurité. Mais comment vous avez été pris en charge quand on vous a diagnostiqué cette maladie? Alors j'ai été pris en charge par la MDPH parce que ma maladie était très insistante. Alors je ne peux plus travailler dans cette usine car mon poste ne peut pas être aménagé. Il m'aide à chercher un travail dans une autre entreprise spécialisée pour les handicapés. En tout cas, merci Jérôme pour avoir accepté cette interview. Merci à vous. Au revoir. Nous avons appris récemment que un de vos employés est en arrêt maladie. Vous sentez-vous responsable? Ah oui, je me sens responsable de mon salarié. Votre employé a été formé, pourquoi il est en maladie professionnelle actuellement? Ah oui, le problème c'est que quand moi je viens à l'entreprise, le problème c'est qu'il respecte correctement tout ce qui était règles de sécurité avec des EPI, mais quand on part de l'entreprise, ils respectent moins les règles de sécurité, ils mettent moins leur EPI, leur équipement de sécurité. Et surtout avec leur posture, c'est des charges lourdes. On avait prévu avec le responsable de sécurité environnement de mettre des caméras, de venir beaucoup plus souvent et aussi de mettre des affiches de sécurité. Bon courage pour la suite avec vos employés et on espérera qu'ils respectent les règles de sécurité. Le TMS concerne 90% des personnes malades au travail. Nous savons que cela touche 3 millions de personnes. Les maladies sont souvent liées au dos et aux membres supérieurs, épaules, coudes et poignets. Les métiers liés à la santé, comme les toilettes pour les gens, pour personnes handicapées, et tout ce qui est travail dans les usines. Il existe beaucoup plus de maladies professionnelles chez les ouvriers que chez les cadres. Et en fait, quelles sont les autres maladies professionnelles? 44 200 maladies ont été reconnues en France. Il existe les TMS, les troubles musculo-squelettiques, des maladies liées à l'amiante, des cancers et des surdités extrêmes. L'apport des EPI, les visites fréquentes chez le médecin du travail, ajustez les bons gestes et postures et vous verrez que tout ira bien. Depuis combien de temps êtes-vous dans cette entreprise-là? Je suis embauché dans cette entreprise depuis bientôt 8 mois. C'est mon premier poste dans cette entreprise. Du coup, est-ce que vous avez suivi des formations de sécurité? Oui, j'ai suivi des formations de sécurité pendant 2 semaines. Il y a eu des affiches de prévention partout dans l'entreprise, les consignes de posture et de gestes de sécurité. Et dès que j'ai vu que mes collègues faisaient pas la même chose, du coup, j'ai commencé à faire pareil. Et est-ce que vous pourrez me donner la raison de pourquoi vous avez plus voulu suivre l'exemple de vos collègues que... Tout d'abord, quand je suis arrivé dans l'entreprise, ils m'ont dit que porter un masque, c'était pas nécessaire. Que les EPI, les chaussures de sécurité, ça c'était nécessaire, c'était obligatoire. Mais porter un masque pour les produits toxiques, c'était pas nécessaire. Et pareil pour les postures et les gestes. Jusqu'au jour où il y a une collègue qui a pris une goutte de produits toxiques dans l'œil, qu'elle a dû se faire opérer, je prends mes précautions et je suis prudent.
Sérieux, qu'est-ce que tu fous? T'as tenu là? Ah putain! On t'a prévu là! T'es vraiment le pingouin qui est le moins loin de la banquise, vraiment. Bah, désolé, mais je devais les donner à quelqu'un d'autre. On te l'avait dit de mettre tes chaussures. Désolé, mais... Bah,